Et bonjour à tous et bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Parce que là, on est bien installé. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, d'ordinaire, je suis généralement sur mon canapé. Bon, on va tenter l'aventure sur une vidéo comme ça. Aujourd'hui, je pense que ça va mettre beaucoup de temps à se télécharger. Parce que je pense que la vidéo risque d'être un petit peu longue en sachant que je vais faire 3 options. Là, je vous préviens, je n'ai rien préparé, je n'ai rien fait. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas... je fais tout via mon téléphone, donc je n'ai pas la technologie, on va dire ça comme ça, pour arriver à faire les montages vidéo avec les trucs en accéléré et tout. Donc malheureusement, vous allez perdre du temps avec moi. Donc je vous mets dans les chapitres la minuterie pour que vous puissiez choisir votre option directement une fois que tout aurait été présenté. Bon, je commence tout de suite ma jolie nappe. Et oui, au cas où vous ne le sauriez pas que je viens du sud, voilà. Je commence tout de suite donc par me mettre dans l'ambiance. Donc nous avons ici, je sais pas si oui vous avez eu le temps de le lire, nous avons le Paolo Santo qui va me permettre donc de purifier. De purifier, de nettoyer, d'enlever toutes les mauvaises choses. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps de la purification puisque je l'ai faite il n'y a pas très longtemps sur mes cartes. Ensuite, nous avons le White Sage, nous avons la sauge blanche. La sauge blanche qui va me permettre de canaliser les messages et de canaliser les énergies qu'il y a autour de moi. Je vais la mettre là plutôt parce que je vous présente le sang de dragon. Je ne sais pas si vous le connaissez. Normalement, le sang de dragon, c'est un encens, c'est une molécule, j'allais dire. Bref, c'est un encens qui permet de décupler et d'amplifier ce qu'il y a autour de vous. Donc, en l'occurrence, ça va décupler la protection et la canalisation des messages et éventuellement, du coup, décupler le message que je vais pouvoir tirer. Donc, on va commencer avec ça. On va suivre avec les petites bougies. Sachez que vous pouvez placer vos intentions. Bon, je ne l'ai jamais montré, il me semble, dans mes vidéos. Il y a un rituel particulier avec les bougies éventuellement. Alors, sachez que moi, je suis très traditionnelle. Colorant, machin, non, je suis pas très fan. Donc, les bougies orange, verte, bleu, machin, pour moi, ça n'a pas d'importance. Les plus fréquentes que j'utilise, parce que je perds mes mots aujourd'hui, désolée. Je disais donc, les bougies que j'utilise le plus fréquemment sont les blanches et les noires. Les noires permettant de chasser tout ce qui est négatif et les blanches de ramener la lumière. Donc, on se fait plaisir, on se met dans l'ambiance et on continue. Là, en l'occurrence, j'ai envie d'apporter la lumière, Bon, c'est pas comme si j'en avais pas dans la maison, mais vous m'avez comprise. Vous retrouverez donc... Mon petit, je l'avais présenté quand je l'avais reçu et je le trouvais magnifique. Ce petit papillon en tête de mort en... blablabla. Ça y est, c'est monté au cerveau. En obsidienne argentée, pardon. Et sa sœur, l'obsidienne noire, avec cette petite tête de corbeau que je trouvais trop belle. J'ai eu un gros coup de cœur sur un live, oui, parce que de temps en temps, quand je vois que j'ai... mon banquier qui me fait pas trop la gueule, je me permets de faire des petits lives sur des personnes que je suis, que j'apprécie. Je ne me rappelle plus du tout. Il faudrait que je retrouve la facture pour vous dire où est-ce que je l'ai pris. Je me rappelle plus. Ensuite, vous retrouvez les cornalines, à savoir qu'en fait, j'ai mis une cornaline ici et une labradorite ici. Alors, la cornaline, c'est justement la pierre qui permet d'apporter de la vitalité, d'apporter de la gaieté, d'apporter de la joie. Donc, c'est vraiment, alors c'est une pierre couleur sang qui purifie le sang et tout également, qui aide pour les maladies par rapport au sang. Et la labradorite, j'ai choisi celle-là, me demandez pas pourquoi. Aujourd'hui, c'était celle-là qui m'appelait, j'avais bien envie, celle-là je l'aime bien. Elle me fait penser à moi avec sa petite tache, bref. Donc du coup, j'ai mis la labradorite pour éloigner les mauvaises choses. Bien évidemment, il y avait les obsidiennes, mais c'était au cas où pour me préparer. Et c'est surtout que ça me bloque mon champ. Au moins, je sais que voilà, il faut que je le fasse sur ça et je suis pas bloquée. Et mon petit cœur en cornaline que je vous avais présenté aussi, je ne sais plus quand, je sais même plus si je les avais pas pris en même temps que les obsidiennes, je me rappelle plus.
Bref, donc on se retrouve aujourd'hui. J'ai sorti tout spécialement pour vous. Je crois que vous ne l'avez jamais vu dans mes vidéos. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà dû le voir sur Instagram en fait, en photo, quand je fais les publications photos. Mon petit Everyday Witch. C'est... Oh, j'adore. Oh, je kiffe. Donc, Everyday Witch, le tarot. Alors, à savoir, je l'ai en français, mais il n'est plus publié, il n'est plus disponible. Vous ne le trouverez plus en français, hormis si vous avez l'intention de vendre un rein et de couper un morceau de votre peau des fesses. Oui, il est très cher. Je crois qu'à la Fnac, il est à 175 € ou 126 ou un truc comme ça. Donc, il me semble, et ils en ont quasiment plus. S'il y en a encore, bien évidemment, parce que je vous parle de ça, mais j'ai regardé il y a 5 mois, donc peut-être que depuis, il y en a. Peut-être que depuis, ils en ont plus. Mais là, en l'occurrence, du coup, je l'ai pris en anglais, comme ça, je suis pas embêtée. Voilà, il coûte 11,99 €. Voilà, c'était déjà plus abordable. Et surtout, vous ne le voyez que très très rarement, parce que vu son format pocket, et bien évidemment, du coup, il est dans la pocket de mon sac, de mon sac à main. Donc je m'en sers, je l'ai tout le temps sur moi, au cas où, si, je sais pas, comme ça m'arrive beaucoup d'aller chez des amis, chez des proches, qui me demandent de faire des tirages, je préfère l'avoir sur moi. Ça me plaît bien de l'avoir à portée de main tout le temps. Ensuite, bon, vous voyez les boîtes là, ici. Je ne vous les présente plus. On a l'oracle des miroirs, l'oracle le normand. Je vais pousser mes bagues. L'oracle le normand. Nous avons mon petit oracle intuitif, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, que j'apprécie particulièrement parce que, justement, il y a le nom de la fée, mais surtout, il y a un petit message caché. Et le Dark Mansion Tarot. Je suis fan, comme très certainement beaucoup d'entre vous qui sont un peu dans le creepy et dans l'ésotérisme et tout. Je suis fan de Tim Burton et je trouve que vraiment les dessins ressemblent beaucoup à ce truc de Tim Burton. Je trouve que ça a des faux airs de Tim Burton. Même le chien, on dirait le petit chien qu'il y a dans le dessin animé. Je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est le Frankenstein chien. C'est le Klebs de Frankenstein. Bref, donc du coup, voilà, le Dark Mansion, je l'apprécie beaucoup aussi. À savoir que je pense que si vous me suivez, vous le savez déjà, j'apprends encore, et je pense qu'on apprend toute notre vie à interpréter le tarot, plus que l'oracle, bien évidemment. C'est bien pour ça que souvent on voit les oracles, parce que c'est quand même plus facile avec l'illustration de l'interpréter. Mais il faut bien avouer qu'avec les illustrations de ces oracles, de ces tarots-là, on arrive quand même dans l'ensemble à sentir l'énergie qui se dégage de la carte. Je rappelle également que chacun interprète les cartes à sa façon. Soit vous êtes studieux et vous connaissez la définition même de la carte. Moi, j'ai beaucoup de mal avec toutes les cartes qu'il y a à me rappeler exactement de la signification de chacune des cartes, parce que je me rappelle plus combien il y en a, s'il y en a 74, mais bon, il y en a quand même quelques-unes. Donc, j'ai un petit peu de mal à me rappeler de toutes les significations, mais les dessins sont parlants, et selon les cartes qu'il y a à côté, de toute façon, ça change toujours la signification des cartes. Donc, pour l'instant, j'avoue que je manie mieux l'oracle pour mes interprétations, mais je vous rappelle aussi que ce sont des guidances générales et que vous pouvez pas... c'est pas une science exacte. Enfin, bien que pour l'instant, j'avoue que je ne me sois pas beaucoup trompée. Je crois que je me suis trompée. Mais là, en l'occurrence, mais c'était sans les cartes. Je me suis trompée récemment, mais c'était sans les cartes. C'était à l'instinct, et je pense que c'est parce que j'étais trop proche de la personne et qu'il ne fallait pas que je sache ce qui allait se passer. Bon, eh bien on va pouvoir commencer du coup. Alors, nous allons commencer tout de suite en sachant que du coup, comme il y a plusieurs options, je ne veux pas que les cartes puissent ressortir dans chaque option. Chaque option aura réellement son interprétation propre, sans doublon en tout cas. Il y en aura 3. Je vais commencer avec l'oracle du Lenormand. Alors, cette vidéo, je vais la faire pour effectuer un gros point général. Ce sera vraiment mince, flûte. Ce sera vraiment un gros point général pour savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre vie pour l'option 2.
Et pour l'option 3, voilà. Donc, je veux savoir un petit peu, deux salles, deux ambiances. Je veux savoir un petit peu quelle sera votre énergie de maintenant, où est-ce que vous en êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui vient à vous? Voilà. Je voudrais savoir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il en est autour de vous. Ensuite, nous allons prendre le miroir avec l'oracle des miroirs. Adieu baraque, pourquoi chaque fois j'ai tout qui s'en va? Avec l'oracle des miroirs, donc, je disais, ce que vous ne voyez pas, ou en tout cas ce que vous ne voulez pas voir, ce qu'il y a autour de vous, mais que, voilà, vous ne savez pas trop. Alors, on en a 3 aussi. On en a 3 aussi. Ne me demandez pas pourquoi je fais ça. Ça me permet de voir plus facilement les cartes qui ont envie de sauter du jeu, si je peux dire. Plutôt que de battre et de les faire sauter, il y a des moments où je préfère faire comme ça. Ensuite, le tarot Dark Mansion, que j'avais déjà battu, mais que nous allons rebattre au cas où. Hein, comme ça, au moins, vous savez que voilà, il n'y a pas de modification entre. Alors, pour l'option 1, qu'est-ce qui vient à vous, du coup, pour l'option 2? Qu'est-ce qui vient à vous, mes amis, de l'option 2? Et, oh, je ne sais pas pourquoi, mais... Hop, je sens que, voilà, il y a un autre petit message qui veut venir pour l'option 3. Hop, qu'est-ce qui vient à vous? Oh là là, celui-là, il est magnifique, mais qu'est-ce qu'il est chiant à battre? Pouh, les cartes sont tellement fines ou quoi qu'elles partent trop facilement, elles glissent dans tous les sens, c'est une horreur. Bref. Ça y est. Le petit plus. Je me demandais. Le petit plus avec le Tarot Witch. Est-ce que, éventuellement, vous avez quelque chose à savoir en plus pour vous, hein, voilà, quelque chose qui arrive, que, éventuellement, vous voudriez... connaître peut-être, savoir un petit peu qu'est-ce qui peut s'approcher de vous prochainement, pour l'option 2 également. Ah ben voilà. Et pour l'option 3. Hop là, voilà. Ensuite, nous avons le petit oracle intuitif qui, lui, va me... Je n'en tirerai qu'une pour chaque tas. Ce sera un petit plus, un petit conseil. Ce sera plus un conseil, en fait. Le Tarot Witch, ce sera pour avoir un petit plus d'infos. Mais celui-là, ce sera vraiment pour avoir un petit conseil. Voilà. Donc, nous avons, adieu, l'option 1. Nous avons, je vais passer derrière, l'option 2. Et l'option 3, ce sera plus pratique à les manier, du coup, ce sera plus pratique, ouais. Et l'option 3, puis, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour vous aider à faire votre choix. Allez, on regarde tout de suite. Je regarde vue d'en haut, un petit peu ce que ça donne, et puis on arrive. Bon, je sais que de ce côté-là, il ne faudra pas trop que je me décale, que vous êtes collé à la truc. Alors, pour l'option 1, nous avons la sorcière de la fin du monde. Une fin importante, un nouveau départ. Avec le sablier du temps, on interprétera quand même la carte hein, en elle-même. Ensuite, les fantômes sans visage et la fille hantée. Les fantômes vivants. Oh, celle-là, elle me... Waouh, m'a collé les frissons, celle-là. Et pour finir, l'option 3, la fée du lotus rose, une ère consacrée à l'esprit. Pleine de couleurs, celle-là. Oh, j'aime bien. Donc, vous avez... On va les mettre comme ça. Option 1, option 2, option 3. La petite photo, et puis voilà. Allez. Et on commence tout de suite avec
la première option. Et toi, tu vas chevaucher pour les nettoyer. Alors, on commence tout de suite avec la première option, la sorcière de la fin du monde. Donc, nous avons le petit conseil. Nous avons votre situation actuelle, ce que vous ne voulez pas voir ou ce que vous ne voyez pas. On va les décaler. Oui, ce sera plus pratique. Ensuite, nous avons ce qui vient à vous. Quand même, ce serait intéressant de savoir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous, non, hein? Alors, ce qui vient à vous. Et pour finir, avec celui-là, nous aurons le petit plus. Donc, pour l'instant, le petit plus, je le laisse là, ici. Et on commence tout de suite, donc, avec la sorcière de la fin du monde. Alors, donc, on disait une fin importante et un nouveau départ. Celle-là aussi, bon, l'autre m'a plus... je sais pas. Mais celle-là, elle me parle bien, celle-là. Est-ce que vous la voyez bien? J'ai l'impression que vous êtes arrivé... vous êtes arrivé. Vous commencez à arriver à la fin de quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose... Parce que là, on est vraiment dans une ambiance orage, éclair. C'est sacrément creepy, le truc là, hein, quand même. Est-ce que vous êtes vraiment bientôt dans une phase, en tout cas, de fin? Vous savez, quand vous avez quelqu'un que vous pouvez plus supporter, et vous tenez, puis au bout d'un moment, vous pétez un câble et vous envoyez tout en cul, et pardon, excusez-moi, vous envoyez tout bouler, et puis voilà, au bout d'un moment, ça vous a gonflé, et vous vous dites que voilà, ça y est là, il faut tourner le sablier et commencer autre chose. Voilà, il faut attendre que ce soit terminé, une fois que ça aura clashé. Vraiment, avec les éclairs, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est une transition un petit peu avec perte et fracas quand même. C'est l'impression que ça me donne. Désolée, je suis venue gratter mes encens là ici qui étaient en train de partir de partout. J'avais peur que ça me casse que ça m'abîme mes cartes. Donc ouais, celle-là, j'ai l'impression que c'est un petit peu un truc... Je pense pas que ce soit négatif. Mais je pense que ça va être un peu compliqué quand même de changer, de couper ce truc-là. Du coup, nous allons regarder votre situation actuelle pour savoir pourquoi vous êtes dans cet état-là, sur cette carte-là. Alors, nous avons le bateau. Donc, on dirait vraiment que oui, là, vous avez tourné le sablier et pouf, vous vous en allez. Vous avez envie de partir, hein? Ah oui, bon, au cas où, si vous n'aviez pas compris que vous aviez envie de vous en aller, de faire une transition, bon, on vous met le pont, au cas où, hein? Vous l'avez pas compris? Ah, on a des échanges. Est-ce que vous avez besoin, alors en sachant qu'on a des échanges dans cet oracle-là, pardon, dans cet oracle-là, donc je disais, il y a 2 cartes 12 des oiseaux, comme il y a 2 hommes, 2 femmes, il y a quelques cartes où il y en a 2. Les oiseaux, nous avons l'autre carte qui est vraiment la discussion profonde et tout. Et là-dessus, on est un peu sur le verbiage, sur les choses un peu volages, sur les choses qui ne... Pas qui sont sans intérêt, mais vous voyez, voilà, bonne ambiance. On transite sur quelque chose qui a été douloureux, sombre, négatif et lourd. Je sens quelque chose de lourd. Parce que bon, ce sablier, il n'a pas l'air très très léger. Donc ça semble être lourd de tourner le sablier pour partir sur autre chose. Mais même s'il faut le couper en plein milieu, hein, visiblement, et même s'il faut couper le truc en plein milieu, bon, ben, vous avez envie de le couper et de partir sur quelque chose de plus léger. On sent qu'actuellement, en tout cas, est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est votre état d'esprit? Mais en ce moment, ça a l'air d'être votre situation actuelle. Vous êtes en transition ou vous venez de faire une transition, en tout cas. Je pense que, voilà, soit vous allez le faire parce que là, c'est en train de vous gonfler, soit vous venez de faire une transition, vous avez envie de voyager, parce que ça, c'est les moyens de transport. Donc, est-ce que vous faites des va-et-vient? Est-ce que vous avez besoin de transiter, de prendre la voiture pour transiter de cet endroit un peu lugubre à ce petit pont qui vous emmène avec vos amis? Ça pourrait faire penser aux amis, aux discussions, au commérage, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu dans cette ambiance-là. Donc oui, ça peut être éventuellement un voyage, un week-end, le train, la voiture, vous partez en calèche, éventuellement. Voilà, ça c'est voilà, les moyens de transport, le voyage et le déplacement. Ça peut avoir aussi un office de déplacement. Ensuite, donc, ce que vous ne voyez pas ou ce que vous ne voulez pas voir. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Vous avez changé le moyen de transport, mais vous êtes toujours en train de vous casser, hein?
Est-ce que vous avez pris le train pour aller à l'avion et après vous prenez l'avion? Je le dis en rigolant, mais ça peut être faisable. Bon, en tout cas, ça c'est une carte de déplacement et de voyage. Et là, bon, je peux pas faire mieux. Vous ne voulez pas voir qu'il faut vous casser de cette situation, clairement. Là, vous avez pas envie de le voir. Hein. Ouais, ou vous voulez pas le voir, ou vous avez pas encore assimilé que la situation, elle est pas. Non, il faut que vous preniez du recul et que vous le regardiez d'un peu plus haut, ça. Ou que vous partiez. Ouais, ben oui, c'est ça. Vous ne voulez pas le voir, ça met un peu de temps à mûrir, là. Ça met un petit peu de temps. Oui, vous voyez la carte du... Je sais pas si vous la voyez bien, mais... Voilà, les horloges, la carte du temps, oui, effectivement, ça prend peut-être un petit peu de temps à faire cette transition. Mais au bout d'un moment, il faudra bien la faire quand même, cette transition, non? Ouais, je pense qu'il va falloir quand même la faire. Ça va prendre du temps, ça va le temps de comprendre, mais... Oh, vous ne voulez pas le voir? Oh, oh là là, mes amis du choix numéro un, je me demande si c'est pas sentimental. Il peut y avoir toute forme d'amour, hein, mais bon, moi je suis un petit peu fleur-bleue. Est-ce que ça peut... Alors là, clairement, il y a une grosse option qui s'offre à moi, et alors c'est un truc que j'entends, là je l'ai dans l'oreille, là. Vous êtes en couple, ça se passe super mal, ou vous venez de vous séparer et vous êtes dans une situation encore lourde. Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Qu'est-ce que je dois faire? Et là, est-ce que c'est ça? Est-ce que par le biais d'amis, vous faites une nouvelle rencontre lors d'un déplacement, d'une soirée? Est-ce que vous vous déplacez en week-end chez un pote ou une pote et vous dormiez là-bas et puis voilà, et vous rencontrez quelqu'un, Est-ce que vous réfutez l'idée que ça puisse être sentimental? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et vous n'avez pas encore la capacité à vous dire eh oui, en fait j'ai plus de sentiments que ça et j'ai envie que ça aille plus loin. Pour les célibataires, ça peut être ça aussi, hein, je suis en train de penser. Hein. Vous rencontrez quelqu'un, ça fait un moment que ben, vous parlez, vous échangez et tout, et puis finalement vous vous rendez compte qu'il peut y avoir plus et vous le refoulez. Ou alors vous êtes encore dans la limite et vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il peut y avoir plus et que cette personne tient à vous. Donc, du coup, ce sentimental, là, ça me... Qu'est-ce qui vient à vous? Ah. Waouh! C'est rare que j'ai des tirages comme ça. Non, je plaisante, ça m'arrive très souvent d'avoir des tirages comme ça. On a l'amour et on a... Voilà, nous ne dirons rien, c'est son commentaire. Ce qui vient à vous. Voilà, ben lui, il arrive là. Là, il est là. Ou alors, c'est pas vous qui êtes en transition, c'est cette personne qui arrive. C'est possible aussi. Alors, le 4 de coupe, est-ce que éventuellement ben, la coupe est pleine? Au niveau amour, voyons. Là, on est clairement sur les lovers, c'est sur la triangulaire. On a cette personne que vous lâchez qui vous regarde encore, donc cette lourdeur que nous avons là dans cette carte-là, et cette nouvelle personne qui arrive fraîche, qui donne un nouveau souffle, vous voyez ce que je veux dire, un nouveau départ, un nouveau méfiance avec cette personne-là quand même. Méfiance avec celle-là qui vous regarde, parce que juste au-dessus, on a le serpent qui regarde dans la même direction. Donc, je serais tentée de vous dire de quand même faire attention à l'ancienne qui peut peut-être éventuellement essayer de vous récupérer ou vous essayer de vous empêcher de partir. C'est possible aussi. Oh, c'est mignon. On retrouve mon petit... lui. Est-ce que du coup, il y a un trop-plein, cette personne, ben voilà. Même si elle est cachée, vous voyez ce que je veux dire, cette personne-là, là, parce que là, elle est cachée derrière la statue, ben, est-ce qu'éventuellement, même cachée, elle essaie ou elle essaiera de revenir vers vous et vous y arriverez plus. La coupe est pleine, vous avez tellement bu du mauvais vin que là, non, vous avez même plus envie de regarder cette personne qui revient vers vous. Vous y arrivez plus du tout. Ou est-ce qu'en règle générale, ben, comme ici, vous ne voulez pas voir que vous avez une nouvelle personne qui arrive, vous n'avez pas envie de le voir, peut-être. Ou vous ne voyez pas encore qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Et en fait, là, vous êtes arrivé à un point où vous vous dites, ben, il y a cette personne-là qui est là, qui vole autour de vous, mais en fait, autant d'un côté que de l'autre, vous n'y arrivez plus du tout. Vous n'avez plus rien à donner, votre coupe, elle est vide, et pour l'instant, vous avez besoin de digérer quelque chose. C'est possible aussi, oui. Bon, ça reste quand même une jolie carte pour finir. Là, le 6 de Pentacle, ça reste quand même une jolie carte, puisqu'on part quand même sur une envie de partager. Donc là, même si on change, qu'on passe des coupes à quelque chose d'un peu plus matériel et réfléchi,
Même si d'habitude, c'est les épées qui sont un peu plus réfléchies. Bon, je serais tentée de dire que là, ici, le partage revient. Vous trouvez un équilibre, parce qu'on a quand même la petite balance là sur le... On a quand même la petite balance, donc vous trouvez un petit équilibre et vous arrivez à vous dire que tout le monde n'est pas pareil, chacun a quelque chose à offrir et que peut-être vous avez le droit de recevoir un petit peu. Parce que j'ai l'impression que cette personne-là, avec la carte de l'amour, là, elle a vraiment envie de vous donner quelque chose. Et puis on est dans les mêmes couleurs, hein, entre là le rose et le rose de la robe de la dame, on est vraiment dans les mêmes couleurs. Hein. Je rappelle que je ne tire pas genré, hein. Donc, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Bon, le petit plus. Qu'est-ce qu'on va nous dire en plus dans ce mini tarot? Trop mignon, trop choupinou. Alors, ben, on parlait des épées, justement. Voilà, un cavalier de... Bon, bien que ce ne soit pas ça sur le tarot de Marseille, voilà, c'est un cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, il passe à travers tous les obstacles. Voilà, il est quand même relativement déterminé, ce cavalier d'épée, je trouve. Hein. Il a bien envie de... Allez, c'est bon, au bout d'un moment, les oiseaux, là, vous dégagez un petit peu. Hein. C'est... Désolé pour le bip. Vous vous en allez, s'il vous plaît, mes chers petits oiseaux. Et puis voilà, c'est même si vous y laissez un petit peu des plumes, peut-être. Allez, c'est bon, on fonce dans le tas, on se décide. Allez, est-ce que c'est ça, cette décision du partage, mais qui est quand même douloureuse parce que vous avez l'impression que vous n'avez plus rien à offrir et vous vous relancez quand même. Vous relancez quand même la machine, en sachant que ça, c'est le petit plus. Hein. Ah, ben c'est rigolo. Là, ici, on a une carte de partage. On a envie de donner et cette personne qui est... En fait, clairement, cette personne qui n'a plus rien à offrir, c'est ce petit enfant. C'est le petit enfant pauvre qui reçoit. Il est pauvre parce qu'il n'a plus rien, il est vide totalement. Et cette personne qui arrive est là pour vous donner, vous le voyez, hein, cette personne, elle est riche de beaucoup de choses qu'elle a à vous offrir et elle a envie de vous donner. Et on voit que innocemment, comme ce petit enfant d'ailleurs, c'est assez rigolo que même si c'est un enfant, la casquette, porte la même casquette, le même truc, vous voyez un petit peu, ça reste un peu la même énergie et on sent que là c'est la déchéance totale. Vous passez vraiment de cet état d'écœurement à carrément plus rien du tout. Et malgré ça, eh ben, vous avez envie quand même même si ça va être compliqué, de faire le deuil de quelque chose. Le deuil, voilà, une importante, un nouveau départ, voilà, une fin qui est tranchante. Voilà, on est là. On est dans le tranchant et sachez que ça va arriver, grâce à cette carte, je peux vous dire que c'est quelque chose qui va arriver. Si c'est pas encore le cas, ça va arriver très vite, ça va être spontané. Et si c'est déjà arrivé, si vous avez déjà tranché avec cette personne, il va y avoir une dernière conversation qui va couper carrément là, ici, voilà. Là, vous aurez un lien totalement coupé, vous n'y arriverez plus. Même si cette personne essaiera de revenir, ce sera terminé pour vous, dans votre tête, ce sera terminé. Et ce petit personnage-là, donc, qui a envie de recevoir, on le retrouve ici. On le retrouve ici, ce petit personnage. Nous sommes quand même toujours dans les deniers. Hein. On est quand même dans les pentacles encore. 6 de pentacles, 5 de pentacles. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment cette transition. On est sur cette transition. Et en plus, comme elle est sortie à côté en dessous du 4 de coupe, j'ai l'impression que voilà, ça c'est votre état d'esprit. Vous n'avez plus rien à donner, vous êtes perdu, vous ne savez pas du tout... vous avez besoin d'aide. Là, clairement, vous avez besoin d'aide et vous avez cette petite chaumière là qui est prête à vous accueillir, qui est prête à, voilà, à vous offrir le couvert, le gîte, la chaleur. Et vous avez envie. Vous allez finir par le rechercher. Une fois que vous aurez tranché, une fois que cette carte-là aurait été mise en place, que vous aurez tranché, ben, vous serez à la recherche de cette personne qui a à vous donner. Oh, et un 6 de bâton. Quelque chose de très terre à terre, très... quelque chose qui est... pas qui se fructifie, mais... un truc qui germe. Là, vous voyez, elle est en train d'offrir des fleurs à une vieille dame. Elle est avec une certaine sagesse. Là, vous avez grandi. On est passé d'un enfant... On est vraiment passé d'un enfant à la recherche d'eux. Donc, vous recherchez... il y a deux personnes qui se recherchent mutuellement. Et là, ben, vous êtes enfin... ben, on sent voilà, que cette personne-là, qui paraît pauvre, la dame avec sa cape et tout, ben regardez. On a toujours la même cape, hein, mais plus la même robe, les fleurs autour. On sent qu'il y a quelque chose qui a fleuri, qui a mûri. On sent quelque chose de léger. On revient sur cette énergie-là de fleurs, de gaieté. Vous voyez, là, il y a de la couleur. Sur cette carte-là, il y a de la couleur. Et bien là, on y revient. On revient sur ce truc-là. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez sentir que cette personne, elle peut
vous accompagner à devenir ça. Elle peut vous aider à devenir cette personne qui a envie à nouveau de partager et qui se retrouve pleine. Là, vous êtes vide, là, vous êtes plein. Je le sens un peu comme ça, en tout cas. Bon. Alors, quel est le conseil, du coup, par rapport à tout ça? La compassion. Oh, la compassion. Alors, j'entends quelque chose. Mais alors, je l'ai en tête, c'est comme un flash, c'est... Ah, c'est en train de me foutre les frissons. Est-ce que cette personne-là et cette personne-là, qui est la même personne, est-ce que vous voyez un petit peu là ici le truc du verbiage, du que je vous disais, ben, est-ce que cette personne, vous voyez, c'est un peu le Yorkshire, et là, ben, dans cette carte-là, vous... Allez, voilà, les oiseaux, allez, on passe à autre chose. Ça va être dur parce qu'on se retrouve, on passe de l'éclair, de l'orage à la neige, le truc très froid. Là aussi, hein, on est dans le partage, on est dans quelque chose de froid, on a du mal hein, quand même. Là, on est carrément assis par terre, donc bon, c'est pas une situation très agréable, on va dire. Là, on est en freestyle complet parce que là, on est carrément en train de papillonner. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Ça se suit. Dans l'ensemble, ça se suit. Hein. On est quand même... même si vous papillonnez, vous êtes toujours dans la même direction, sur l'intention de partir. Et là, clairement, on a deux personnages qui vont vers l'avenir. Et même si ce personnage-là, on a l'impression, je sais pas pourquoi sur cette carte-là, j'ai l'impression que moi, hein, en tout cas, que la montgolfière part de ce côté, mais que la personne, du coup, regarde ce qu'elle vient de quitter. Donc, on a 3 cartes pour moi qui partent du côté du futur. Même si celui-là, il regarde un peu sur le passé et que ça met un peu de temps à accepter la nouveauté. Bon, on est quand même sur un départ vers le futur. J'ai l'impression que cette personne-là, c'est ce qui m'est venu au tout début, quand j'ai tiré cette carte-là. Est-ce que cette personne-là vous fait culpabiliser ou vous a fait culpabiliser? Est-ce que cette personne-là vous a fait sentir, mais comme vous avez compris, hein, je bip. Est-ce que vous vous sentez comme une bip à cause de cette personne-là? Et en fait, là, je vous le dis clairement, c'est pas par rapport à cette personne. Hein. Là, clairement, cette personne, vous devez trancher. Il n'y a pas de compassion du tout avec elle. C'est avec vous. Être compréhensif, être dans l'empathie avec vous-même. Essayez de cette compassion, vous devez mais même si ça fait du bien des fois un petit peu de se plaindre nous-mêmes, de se dire putain quand même avec tout ce que j'ai vécu et tout, mince, parce que là le dragon il est vraiment tourné vers le passion, il est tourné vers le passé et pas vers la passion encore pour l'instant. Il est encore vers ce passé-là et de se dire pouah, ça a été lourd, je me suis battue. Bon, je peux m'autoriser quand même à avoir un petit moment de doute, à être pas bien, avoir besoin de prendre sur moi, je ne dois pas culpabiliser d'avoir l'impression de ne plus rien avoir à offrir. Et même si vous avez cette impression-là, vous êtes riche de plein de choses. Même s'il y a des moments où on est vidé, si on a une bonne personne en face de nous, elle nous remplit. Clairement, elle nous remplit cette personne et j'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça qui arrive pour vous. Et ne culpabilisez pas du coup d'être dans une mauvaise passe quand cette personne va arriver. Bon, j'espère mes amis du choix numéro 1 que ce tirage vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et bonjour à vous mes amis du choix numéro 2, celui qui m'a fait frissonner quand je l'ai tiré. Une fois que j'ai rangé toutes mes cartes, on peut sortir donc les cartes de l'option 2. Donc, nous avons le petit conseil. Nous avons, je vais décaler un peu, votre situation actuelle. Est-ce que c'est bon? Oui. Nous avons ensuite, on va les remonter un peu, nous avons ensuite ce que vous ne voulez pas voir ou ce que vous n'arrivez pas encore à voir. Nous avons bien évidemment ce qui vient à vous, du coup. Et nous avons ces 3 petites cartes-là qui sont le petit plus. Bon. Alors, commençons par le commencement. Cette carte, elle m'a... Là, on parle clairement des fantômes... la fille hantée, et là, on parle vraiment des fantômes qui sont vivants.
Donc moi, pour moi, clairement, là, on est en train de vous parler de votre passé. Vraiment. Du fait que vous êtes hanté par ce passé. Et surtout, du fait que vous avez des séquelles qui se répercutent à l'heure actuelle. Ça n'a pas de visage. Le fantôme sans visage. Est-ce que c'est parce que ce sont des situations? Peut-être que vous n'êtes pas forcément hanté par des personnes, vous êtes hanté par des situations que vous avez vécues, par de douloureuses situations que vous avez vécues et qui, à l'heure d'aujourd'hui, vous pèsent encore. Parce que les fantômes sont vivants dans le sens où, même si ce sont des situations du passé, dès que dans le présent, vous retrouvez confronté à une situation similaire, vous vous bloquez. Et du coup, le fantôme revient, il est vivant, il est là, il est actif, puisque du coup, vous vous retrouvez bloqué parce que ça fait écho à une situation que vous avez vécue. Je le sens comme ça. Et vraiment, elle me... Ah, j'ai les mains qui ont chauffé et tout avec cette carte. Je sais pas pourquoi. Alors, votre situation actuelle, messieurs, mesdames. Là, vous êtes un peu en freestyle. Il y a deux options. Soit vous êtes en total freestyle et vous laissez faire, vous attendez de savoir ce qui va se passer. Soit il vient aller, il y a très peu de temps où il vous arrive un coup de chance, mais alors tomber de on ne sait où. D'ailleurs, cette carte-là est très particulière puisque, comme vous pouvez le voir en bas, il y a les 4. Ils y sont tous les 4. Elle réunit tout, cette carte. Vraiment, c'est cœur, trèfle, carreau, pique. On a vraiment les 4 symboles. Elle réunit la totalité des choses. Donc vraiment un coup de chance qui... allez, ça y est, on peut... Allez, on a pris une bonne respiration et en avant, on est reparti. Est-ce que c'est pas encore arrivé? Est-ce que ça arrive? Ou alors, est-ce que éventuellement, sur tous les plans, émotionnel, sentimental, familial, travail, personnel, peu importe, vous êtes en total freestyle, là, vous savez plus, et vous êtes tellement bloqué par rapport à des choses que vous êtes arrivé à un moment où vous butez, vous n'arrivez plus à avancer. Oh 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 oh! Je sais que 70%, je crois, ou 73% des personnes qui me regardent sont des femmes. C'est pour vous, mesdames. ce bel homme très attrayant. Et qu'est-ce qu'il regarde, ce personnage-là? Parce que du coup, même si vous êtes un homme, on a une personnification. Soit c'est vous, soit mesdames, c'est pour vous. Pourquoi il y a cette personne-là? Ah. Alors, je pense qu'il n'y a pas... Je suis pas sûre que ce soit dans le domaine sentimental. J'ai l'impression là que ce personnage-là est sorti en tant qu'ami. Vous avez la chance d'avoir un proche qui vous accompagne, parce que là, vous y allez à tâtons, vous savez pas du tout où est-ce que vous allez. Vous savez que vous voulez aller là, clairement, hein, sur cette carte, je la rapproche pour que vous puissiez bien voir. Sur cette carte, vous savez que vous devez aller là, que là, ici, vous allez récupérer quelque chose, vous allez... Il y a quelque chose à acquérir en arrivant là. Il y a autant la sagesse et la connaissance de s'être loupé pour y arriver, que de récolter une fois qu'on arrive là-bas. Et j'ai l'impression que ce personnage-là vous accompagne en fait dans ce chemin. Tu t'es loupé, allez, c'est pas grave, relève-toi, je vais t'aider, allez, on prend l'autre chemin. C'était pas le bon, allez, c'est pas grave, on avance, t'inquiète, on avance, je suis là, je suis derrière, je te pousse. T'es un peu trop fatigué, c'est pas grave, je t'accompagne. Vous voyez un peu le... Donc, homme ou femme, peu importe, ça peut être un ami masculin, ou voilà, c'est... Ou une énergie masculine dans le sens où c'est une énergie forte. Ça pourrait être une femme, mais ça pourrait être une énergie vraiment costaud. Qui a une énergie dure, ou je saurais pas le dire, c'est pas forcément dur, mais une énergie qui a les épaules, qui a de larges épaules pour soutenir quelqu'un en tout cas. Bon, ce que vous ne voulez pas voir. Oh, attendez. Ah oui, ça c'est avec vous-même. Vous ne voulez pas voir que... Alors, pour moi, et pour moi, il n'y a que celle-là qui me vient en tête, je sais pas pourquoi. Le compromis, c'est avec personne. Il n'y a personne. C'est avec vous-même. J'ai l'impression, en fait, que vous êtes
dans des croyances limitantes, vous êtes bloqué par rapport à ce que vous avez vécu, et en fait, vous êtes tellement enfermé dans ce truc-là à vous dire qu'il ne peut rien y avoir d'autre, que même quand on vous met quelque chose sous le nez, comme là, une chance qui arrive, et cette personne qui vous dit, purée, mais saisis-la, cette chance, regarde, cette chance, c'est un gros trou entre les haies, et tu peux tracer tout droit là. Pourquoi tu veux pas y aller? Parce que j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Si j'y vais, tu vas voir, je vais me casser la figure, il va y avoir un rocher, il va me tomber quelque chose dessus, je vais pas pouvoir y arriver. Non, non, pas du tout. Vous avez le rêve de l'atteindre, mais pour y arriver, pour pouvoir vivre vos rêves, vous devez arriver à trouver un compromis avec vous-même, à vous rationaliser, à redescendre, à vous dire bon, j'ai eu de la chance, il y a eu un gros tronçon là, dans cette haie, qui me permet d'arriver là de A à Z sans avoir besoin de passer par tous les tralala qu'il y a dans le labyrinthe. Pourquoi il me tomberait quelque chose sur la tête? Pourquoi il y aurait un caillou ou un trou ou un fossé ou je sais quoi au milieu de la route? Pourquoi ça se passerait pas bien? Parce que vous avez vos croyances limitantes. Et vous devez négocier avec vous-même et vous réconcilier avec vous-même. Parce que là, il y a conciliation, mais moi, je vois réconciliation. Réconciliez-vous avec vous-même, parce que là, vous êtes bloqué dans une croyance limitante. Je sens une personne limite qui s'est auto-convaincue soi-même, à l'intérieur de soi-même, que vous ne méritez pas mieux. Mais pourquoi vous ne mériteriez pas mieux? Pourquoi vous ne mériteriez pas la chance, les rêves, la simplicité, le soleil, l'énergie, pourquoi vous ne sortiriez pas de cette brume sans vie, sans rien, avec des arbres qui n'ont même pas de feuilles ou quoi, pour aller, eh ben c'est compliqué, mais en attendant, regardez, c'est compliqué parce que vous y allez un peu à tâtons et tout, mais vous avancez. Là, la personne, elle n'avance pas du tout. Là, là, la personne, elle est assise, elle n'a pas envie d'avancer, elle n'y arrive plus, elle est bloquée par ces deux fantômes qui lui murmurent à l'oreille des choses limitantes. Et là, ici, vous vous cassez la figure, bien sûr. C'est qu'il ne tente rien à rien. Bien sûr, c'est, voilà, hein, y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Vous allez vous ramasser la figure, oui, mais sous le soleil, avec les oiseaux qui chantent, pas tout seul, pardon. Et vous avez des personnes en plus qui sont déjà passées par là et qui vous accompagnent. Waouh, pourquoi ça me fout le hoquet, j'arrive plus à parler. Ah ouais, parce que c'est un truc qui est en train de me... Je sens que je suis à la place de cette personne-là qui se dit, purée, mais je te connais depuis longtemps, arrête, tu y as le droit, pourquoi tu te dévalorises comme ça, pourquoi tu te sens mal comme ça, t'es une belle personne, t'es jolie, ou t'es beau, t'es belle, tu as des choses à offrir, non, mais je suis pas bien, tu vois pas, j'ai plus rien, je suis nulle, je suis machin, mais non, tu as de belles choses à offrir, t'es quelqu'un de gentil, t'es quelqu'un d'attentionné, t'es quelqu'un d'original, t'es quelqu'un d'inventif, t'es quelqu'un d'ordonné, de carré, de méticuleux, plein de qualités qui sont propres à vous, et cette personne, elle essaie de vous les donner parce que je sens que c'est peut-être une personne qui vous connaît depuis longtemps et qui se dit, purée, mais vous savez, qui se tape le front en se disant, mais mercredi, pourquoi tu t'autorises pas ça? Et cette personne, elle va vous donner la main, hein. Elle va vous donner la main, c'est une chance, c'est une force d'avoir cette personne-là parce qu'elle va vous aider. Là, clairement, voilà, vous vous serrez la main, allez, je t'accompagne, tu veux tes rêves, allez, on y va. Oui, il y a toujours des... Il y a toujours des questions, il y a toujours ce serpent. Est-ce que je vais y arriver, pas y arriver? Il y a la tentation, le machin, on se sent surveillé, on est dans l'émotionnel parce qu'on le vit pleinement. Ben, c'est pas grave, on le vit, plutôt que de rester là dans l'obscurité à pas avancer. Je suis désolée, j'ai l'impression que je suis en train de vous engueuler. Je m'excuse, mes amis du choix numéro 2. Je suis en train de vous pourrir parce que je sens une belle personne qui a plein de choses à offrir et qui se... Pouah, vous êtes mis les mains comme ça devant les yeux. Vous êtes mis des œillères en vous disant que voilà, ces deux personnages-là ont raison. En fait, je ne suis rien, je suis capable de rien, alors que vous êtes capable de tout. Vous avez la force d'essayer, d'y arriver et tout. C'est malheureux quand même, hein? Eh ben oui. Ah oui. On est exactement dans ce que je suis en train de vous dire. Vous ne voulez pas voir en fait que vos rêves sont bloqués. Parce que là, on est d'accord, la carte des rêves, elle n'est pas ici avec une fuite, avec vraiment une fuite là. La carte, elle est bloquée d'un côté et de l'autre par le fait que vous êtes incapable de sortir de cette dévalorisation. Vous n'arrivez même plus à négocier avec vous-même, de vous autoriser à faire quelque chose. Et bloqué de l'autre côté carrément à vous accuser. Vraiment, en plus, vous vous accusez. Et ouais, mais si je vis ça, c'est parce que j'ai peut-être trop été gentil, ou pas assez gentil, ou j'ai trop donné, ou pas assez donné, ou j'ai...
Pouah, vous êtes bloqué vraiment par une autodescente, purée. Vous dévalorisez, c'est un truc de fou. Et j'ai l'impression que vous êtes des belles personnes en plus. Bon, qu'est-ce qui arrive à vous? Est-ce que vous allez réussir à sortir de ça? Parce que là, ça me déprime pour vous, hein. Vraiment. Bon, ben là, on a un choix. Bon, nous sommes toujours sur ce truc-là, hein. Est-ce que vous avez envie d'avancer ou pas avancer? C'est émotionnel, hein. À l'intérieur, vous avez quand même du mal, hein. Je sens que vous avez quand même du mal à avancer. Vous devez faire ce choix. Et vous osez pas le faire. Vous êtes là, vous réfléchissez, vous n'avez pas tous les éléments, donc parce que vous êtes dans la nuit, vous n'êtes pas... Ben là, en fait, là, cette carte-là, j'ai l'impression que c'est peut-être le passé, présent, futur, du coup, parce que là, vous êtes comme là, voilà, vous êtes dans l'obscurité, vous savez que vous devez faire quelque chose, vous avez ces deux personnages, vous êtes là, vous savez que vous allez envoyer à la main, que vous allez vous couper, et vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et si j'y vais, qu'il arrive ça? Et si je fais ça, qu'il arrive ça? Et s'il y a ça? Et du coup, vous prenez pas de décision, vous êtes là, vous attendez, vous savez plus. Vous savez plus du tout ce qui peut arriver, vous manquez de luminosité et d'éclaircissement sur ces situations-là, alors que pourtant, vous allez peut-être pas forcément vous couper si vous y allez doucement. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, bon, si on est dans ce que je pensais, passé, présent, futur, allez, on remet la machine en marche. On la remet en route, pardon. On remet la machine en route. On a des plans, voilà, on a des plans, on a des projets, on va dire. On a cette richesse-là, en tout cas, parce que ça reste un denier, hein, ça reste un 8 de denier, donc on a quand même quelque chose. On est proche, en tout cas, on remet la machine en route. Le 8, à un chiffre près, on est au 10, à la nouvelle, au renouvellement. Le 10, c'est une carte de renouvellement, c'est une transition. Vous êtes à un doigt de cette transition. Là, voilà, vous sortez de là, vous avez fait le choix, bien évidemment une personne tournée vers le futur et pas vers le passé. Là, vous stagnez dans la situation actuelle. Là, vous êtes tourné vers l'avenir et vous lancez la machine. Allez, on va... Alors, c'est peut-être pas une richesse matérielle, peut-être, hein, peut-être que vous êtes dans une période où votre travail ne vous plaît plus, où vous êtes à la recherche d'un emploi et vous savez plus, vous y allez à tâtons, machin et tout. J'ai perdu mon boulot parce que j'ai fait ça, j'ai perdu mon truc parce que j'ai fait ça. Dans mon boulot avant, ça n'allait pas parce que je n'ai pas réussi à travailler en équipe. Bref, peut-être voilà que vous accusez de certaines choses, mais là, vous vous dites, allez, c'est peut-être pas une richesse matérielle. Après, peut-être que c'est simplement l'envie qui est riche, vous avez retrouvé une certaine envie, vous êtes, voilà, c'est une richesse une force en tout cas parce que la personne, même si c'est une machine, en attendant, c'est elle qui lance la machine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une machine qui fonctionne toute seule. La personne a la force de faire tourner ce moulinet, là, cette roue, pour relancer tous les engrenages qui ont très certainement dû rouiller depuis quelque temps. Donc il faut de la force et c'est une force de s'autoriser à se relancer. Du coup, si nous sommes dans le passé présent, qu'est-ce qu'il arrive pour le futur? Ah ben ça y est. Ça y est, vous êtes enfin prêt avec ce set de bâtons, ancré dans la terre, prêt à vous battre. Je mérite. Vous lancez les hostilités là. Tout ce qui vous a bloqué, est-ce que c'est des hostilités envers vous-même? C'est possible. C'est possible que ce soit aussi envers vous-même. Mais là, vous lancez les hostilités. Ça y est, c'est terminé, j'en ai marre. Voilà, j'ai passé mon temps à me dévaloriser, à penser que j'étais rien. Et puis finalement, j'ai fait ça, ça a marché. J'ai fait ça, ça a marché. Là, j'ai eu de la chance. Là, j'ai voulu lancer la machine. Pam, j'ai eu un coup de chance qui m'est tombé dessus. Puisque visiblement, si on est passé, présent, futur, cette carte-là où on relance la machine, du coup, elle est en lien avec ces trois cartes-là. Puisqu'ici, le normand, on est sur la situation actuelle. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que je vous ai dit. Donc, si on est sur passé, présent, futur, sur ces trois cartes-là, même si c'est sur les cartes de ce qui vient à vous, même si on est là-dedans, ben, il vient à vous cette transition. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le futur proche, vous allez voir évoluer cette transition très rapidement parce qu'on a les épées. On est dans la rapidité avec les épées quand même. Hein. Même si vous avez pris le temps de cogiter, bon, vous n'allez pas cogiter 100 ans. Hein. Je vous le dis, vous n'allez pas cogiter 100 ans. Vous allez de suite relancer la machine et avoir envie de vous battre pour vos rêves. Vous battre pour ce que vous méritez, en fait, clairement. Et je pense que voilà, que si cette carte-là, elle fait office de présent, eh ben, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez de la chance, que vous avez des proches qui vous soutiennent et que vous avez plein d'options, plein d'opportunités. Ce chemin-là, ça marche pas.
Ben, c'est pas grave, parce que sur ce chemin-là, il y avait un caillou que je me suis pris dans les pieds et qui a fait que je me suis cassé la figure. Eh ben, sur le prochain chemin, je prendrai pas le caillou. Si je le vois, je me dirai, oh, allez, on va le contourner, on continue notre route, et voilà, c'est fini, on passe. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez apprendre de vos erreurs, et ça y est, tant pis, c'est pas grave, je vais me casser la figure, c'est pas grave, je vais apprendre de mes erreurs, je vais avancer. Le tout, c'est d'être en mouvement et de me lever, et d'arrêter d'être assis. Parce que là, on stagne, hein, clairement, hein. Là, on stagne. Bon, ensuite, le petit plus. Ah bah attendez, c'est plutôt comme ça, voilà. Ah ouf. Bah alors. Est-ce que... Alors, je sais pas exactement à quoi elle correspond, celle-là. Je sais pas trop. Ah, ben oui, quel abruti, pardon. J'avais pas vu qu'il y a le numéro 2. La grande prêtresse, du coup. Ah, vous voyez ce que je disais au tout début de la... Hein, la blonde. On a bougie blanche, bougie noire. C'est ce que je vous disais au début. On reste sur les grands classiques. Alors, la grande prêtresse. Référence à la papesse dans le tarot de Marseille. C'est la femme, l'épouse, la mère, quelqu'un de posé, quelqu'un de confiance, quelqu'un de sage, qui peut donner des conseils, quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui est très dans le... C'est peut-être pas quelqu'un qui va vous accompagner en vous disant bon ben là t'as fait une connerie, t'as perdu 200 €, je te file 200 €. Non, c'est quelqu'un qui va vous dire bon là tu as voulu en faire qu'à ta tête, t'as perdu 200 €, tu vois la bêtise que t'as faite, et ben la prochaine fois si tu fais ça, ça, ça et ça, et ben tu perdras pas tes 200 €. Je sens une énergie un peu comme ça, comme une mère conseillère. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas forcément une femme, hein, bien que l'énergie soit féminine, mais voilà. Je sens un truc comme ça. On a, du coup, enfin, sur le petit plus, une arcane majeure. Ensuite. Ah ben non, c'est pas dans celui-là, pardon. Autant pour moi, c'était dans l'option 1. On a un cavalier de pentacle. On a quelqu'un qui vient vous apporter... Est-ce que c'est cette grande prêtresse qui vient vous apporter cette richesse? En sachant que c'est très rare que je parle de richesse matérielle. Hein. Et en plus, cette carte va là-dessus. Donc, vous relancez la machine, mais est-ce que c'est quelqu'un qui vous pousse à relancer la machine? Et est-ce que c'est cette grande prêtresse? Donc, est-ce que cette personne-là, c'est celle-là? Est-ce que c'est cette personne-là qui est sage, qui a peut-être déjà vécu les mêmes choses, ou qui est de très bons conseils et qui vous pousse, avec sa richesse et son expérience, à vous envoler? Vous avez les outils pour, hein, puisque sur ce cavalier de pentacle, je ne sais pas si vous voyez là dans sa petite trousse, voilà, le personnage là ici, il a tous les outils, hein. Il a les outils du magicien en gros, ou du battleur. Il a le marteau, là en l'occurrence du coup il a la baguette, le marteau, il a quand même beaucoup d'outils en main, même s'il ne le sait pas. Et est-ce que cette personne-là vient le mettre en lumière et vous apporter du coup cette richesse d'expérience peut-être? Le repos du guerrier. Enfin, c'est ce que cette carte m'inspire. Le repos du guerrier. On est quand même encore dans les épées. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive rapidement? On a 2 épées et 2 pentacles. On a quelque chose de tranchant dans le vif, avec des échanges, des discussions. Parce que les épées, normalement, c'est les... c'est les compromis, tout simplement. Normalement, les épées, on négocie. On négocie avant la bataille, vous voyez ce que je veux dire? Et là, bizarrement, on a cette personne qui a rangé ses épées et qui dort à poing fermé. Alors, on sent que c'est une personne que ça fait très longtemps qu'elle ne s'est pas permis de dormir. Hein. Visiblement, la chambre n'a pas été nettoyée, donc je pense que c'est une personne qui a mis beaucoup de temps à s'autoriser à se reposer et à ranger les épées. Et pourtant, elle s'autorise enfin à les ranger et à arrêter de se bloquer avec ça, tout simplement. On sent que ces épées que vous aviez là, vous les avez prises en main. Et là, voilà, vous les avez utilisées, là aussi, en vous battant
pour quelque chose pour vos croyances, puisque bon, on est quand même dans le bâton, donc dans l'enracinement. Donc on est quelqu'un qui est vraiment ancré dans la terre. Donc pour moi, on parle de vos croyances, de vos souhaits, de vraiment ce qui fait que vous êtes vous, de votre croissance, de ce que vous avez vécu pendant votre croissance. Et vous vous battez pour ça avec ces épées-là. Et là, vous faites le choix de l'épée et de l'arme que vous allez utiliser. Vous avez choisi votre arme, vous enclenchez la machine du coup pour défendre ce que vous avez à l'intérieur. Et il y a une personne, blanc et noir, on est dans la stabilisation, on est dans les deux, le pour, le contre, on est dans les deux positions, qui vous apporte ses conseils, sa sagesse, clairement, et qui le fait de bon cœur. On voit une personne qui le tend de bon cœur et qui vous dit, voilà, tu t'es battu pour tes trucs et tout, mais ne te bats pas non plus pour rien. Ne brasse pas du vent, économise tes forces et repose-toi. Tu as passé du temps à te poser des questions sur toi-même, à te dévaloriser et tout. Prends le temps de te reposer avant de te relancer. Je le sens un petit peu comme ça. Allez, le petit conseil du coup. Eh ben voilà, on a une magie lunaire. On est très dans la... Oui, effectivement. On est dans l'obscurité, dans l'obscurité, dans l'obscurité. Là, bon, je sais pas si c'est l'obscurité ou si c'est... Mais voilà. Là, on est dans l'obscurité ici. Là, on est d'accord. On est d'accord, hein. Il n'est pas dans la lumière, hein. Il est quand même dans l'obscurité. Donc oui, on a une certaine énergie lunaire et dans l'obscurité. Une fois de plus. Mais vous savez ce qu'on dit, la nuit porte conseil. Est-ce que dans cette obscurité-là, ben, vous allez pouvoir faire naître vos rêves et cette force à sortir de cette obscurité? Il y a une certaine magie dans votre obscurité qui arrive là. La magie, je pense que c'est ce coup de chance là qui arrive où vous allez vous dire, c'est peut-être pas un coup de chance, c'est peut-être une prise de conscience aussi. Hein, c'est peut-être un élément externe qui d'un coup va vous faire dire, oh, mais mince, pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me lance pas? Pourquoi? Est-ce que c'est cette personne qui vous apporte ça du coup? Mais en tout cas, voilà. Est-ce que dans cette obscurité-là, il y a une certaine magie dans le sens, je pense, où vous allez apprendre de vos erreurs, apprendre de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez subi, de vos douleurs. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Je vous remercie à tous et à toutes, mes chers amis de l'option 2. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur Facebook et également sur TikTok. TikTok, je crois que c'est tarot.du.soleil. Insta et Facebook, de toute façon, c'est en lien. Vous pouvez prendre, je ne l'ai pas dit pour l'option, malheureusement, j'ai oublié. Vous pouvez prendre rendez-vous ou demander des renseignements aussi par mail, tarot.du.soleil04@gmail.com. Et puis, je vous dis à très bientôt et j'espère que cette guidance vous a plu. Ciao, ciao! Et bonjour à vous, mes amis de l'option 3. J'ai complètement oublié de le dire dans l'option 1, donc je vous le dis direct. Vous pouvez me suivre sur Insta, sur Facebook, sur TikTok. Sur TikTok, c'est tarot.du.soleil. Insta et Facebook sont en lien. Vous pouvez également me poser des questions et avoir un échange avec moi, sans tirage bien sûr, mais je parle d'un échange humain avec moi. À l'adresse mail tarot.du.soleil04@gmail.com parce que je ne suis pas disponible tout le temps. Et puis, on commence tout de suite donc votre tirage. Vous avez choisi donc mercredi... Non, c'est pas mercredi, pardon. La fée du lotus rose. Ça, c'est votre choix d'option. Ça, c'est votre conseil. On va analyser les cartes après. Hein. Ça, allez, ça, c'est votre situation actuelle. Ça, c'est ce que vous ne voulez pas voir ou ce que vous ne voyez pas encore. Ça, c'est ce qui arrive à vous. Et, du coup, le petit plus. Alors, on commence tout de suite. La fée du lotus rose, une ère consacrée à l'esprit. On sent que vous êtes en pleine méditation et en plein apaisement. Je ne vois même pas comment je peux développer le truc plus que ça. On sent une énergie calme, on sent quelque chose de posé, on est serein, on prend le temps de méditer, de se recentrer sur soi-même, on est encore avec soi-même, en harmonie avec soi-même. On est voilà dans le travail de l'esprit. Clairement. On a une énergie un petit peu comme ça. Alors,
Ah ben oui, effectivement, parce que du coup, vous êtes sur la fin de quelque chose, et sur la fin de quelque chose qui a été douloureux, donc vous travaillez sur votre esprit par rapport à cette fin douloureuse. Le jardin public et le cavalier. Alors, on sent qu'il y a la fin de quelque chose, la fin qui ne s'est pas terminée très sereinement, si je peux dire. Ça a quand même dû être quelque chose de bouleversant. Et on sent que dans votre entourage, proche ou lointain, et je dirais pas forcément proche, je dirais plutôt lointain, dans votre entourage un peu lointain, les potes, les collègues un peu loin, il y a quelqu'un qui vous apporte un message. Il y a quelqu'un qui arrive là actuellement, où vous venez de recevoir un message, en tout cas, de quelqu'un qui est pas très proche, on peut pas dire que ce soit un ami, mais voilà, vous avez... est-ce que c'est une nouvelle du coup qui est douloureuse, qui a été douloureuse, ou est-ce que ben voilà, vous avez eu cette nouvelle douloureuse, vous avez eu besoin un petit peu de sortir, de voir du monde, et vous venez d'apprendre quelque chose. Et du coup, vous êtes, voilà, est-ce que ça vous a apaisé, ce que vous venez d'apprendre, et ça vous mettrait dans cet état-là? Est-ce que vous avez été apaisé? Est-ce que cette nouvelle vous conseille, est-ce que c'est une nouvelle qui vous conseille de vous poser? Puisque là, comme il n'y a pas d'autre carte derrière, on ne sait pas trop la nature de cette nouvelle que vous venez de recevoir, que vous allez recevoir là, incessamment sous peu. Ce que vous ne voulez pas voir. Alors, on a un miroir magnétique. Un miroir magnétique qui vous concerne du coup. Donc je ne peux pas encore dire tant que je n'ai pas vu le reste des cartes. Ah, alors là les enfants, vous le savez, généralement dans toutes les guidances, les personnes qui tirent les cartes vous disent ça quand l'enfant lui tombe. Soit c'est que vous avez un enfant, soit c'est votre enfant intérieur. Voilà, 9 fois sur 10, c'est une histoire dans ce style-là, à moins que ce soit un enfant proche de vous. Le miroir magnétique, je serais tentée de dire que c'est quelque chose qui est lié à vous profondément. Pas forcément par rapport à votre enfance, mais quelque chose qui est profondément lié à vous. Le miroir magnétique, c'est quelque chose que vous attirez à vous. Magnétique, on est d'accord, on est dans le magnétisme, dans l'attraction, cherchez le mot. Est-ce que vous attirez quelque chose? Alors on est un petit peu, est-ce que justement le public, est-ce que vous sortez, vous allez danser? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous allez faire la fête? Ou parce que là on a des enfants qui dansent et tout. On est dans l'innocence. Est-ce que vous attirez l'innocence et la tranquillité? C'est peut-être ça aussi. Parce que bon, on n'est pas en pleine ville, hein, là on est à la campagne, on est dans les champs, on est entouré d'arbres, de fleurs, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelques nuages qui cachent un peu le rayon, qui est les rayons du soleil qui vont trop brûler pour donner ben voilà, un petit air frais. Bon, en attendant, vu comme ils dansent, ces enfants sont très bien, on va dire. Et est-ce que du coup, c'est ce que vous attirez en ce moment? Est-ce que vous avez besoin d'attirer cette tranquillité-là en ce moment? Et vous ne voulez pas, vous ne le voyez pas encore, mais c'est ce qui arrive c'est ce qui peut arriver. Alors, on a quelque chose par rapport à l'hérédité, donc je ne sais pas si c'est pas un enfant proche ou lointain. Est-ce que c'est... Il y a quelque chose que vous voulez pas avoir en lien avec un enfant. Vous me direz en commentaire si ça vous dit quelque chose. Est-ce que c'est vous-même et quelque chose que vous avez hérité depuis longtemps? Est-ce que vous venez de perdre quelqu'un? Ça peut être ça, même si je n'aime pas parler de santé. Là, on est dans la croix, donc éventuellement un enterrement. Et est-ce que, ben, du coup, par un proche, vraiment là, par contre, un proche, ben, vous allez hériter de quelque chose? Et ça expliquerait le cavalier. Est-ce qu'il y a un notaire ou quelque chose comme ça qui vient de vous dire que vous êtes sur le testament d'une personne que vous avez perdue et que vous avez besoin de vous apaiser? Parce que du coup, ça a été douloureux, ça a été quelque chose de douloureux. Est-ce que du coup, ça expliquerait aussi le fait du public? Parce que si vous êtes sur le testament, vous n'êtes peut-être pas la seule personne à être sur le testament. Et du coup, vous avez cet échange-là avec des personnes de votre entourage. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais... Est-ce que c'est un proche là, l'enfant? Est-ce que vous êtes l'enfant et vous venez de perdre un parent qui est là, du coup, dans l'hérédité? Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si ça vous parle et si vous l'interprétez différemment, puisque chacun... Moi, je l'interprète comme ça par rapport à ce que j'entends et ce que j'ai dans la tête quand je tire la carte.
Mais peut-être que vous, en le tirant, vous allez vous dire, oui, cette option est pour moi, même si l'interprétation n'est pas la même. Effectivement, par rapport aux cartes, l'ordre dans lequel elles sortent et tout, oui, cette option, elle est pour moi. Peut-être que vous allez le voir différemment. C'est pour ça que je vous dis, dites-moi éventuellement en commentaire si, si ça peut vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui vient à vous, du coup? Ah ben, une certaine richesse. Est-ce que vous allez hériter de quelque chose? Et là, on a une richesse matérielle. Là, on a un homme prospère. Hein, est-ce que vous le voyez bien sur la vidéo? Un homme riche qui a toutes ses coupes. Hein. La bouteille est pleine. Je dirais, il a son cigare. Les coupes, ça reste quand même l'émotif. Ça reste tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est lié à l'émotion, tout ce qui est lié au sentimental. Et on est riche en sentiments. Là, on est riche en sentiments. Donc, il y a quelque chose par rapport à une richesse de sentiments qui arrive vers vous. On a un cavalier d'épée. Adieu. Oh, je m'en ai fait peur. On a un cavalier d'épée qui arrive en conquérant. Quelle est la dernière carte? Est-ce que vous venez de... Est-ce que vous sortez de beaucoup de souffrances qui vous a assagi niveau émotionnel, et c'est pour ça que vous avez besoin de retrouver cette tranquillité d'esprit, parce que là, c'était lourd. Et est-ce que du coup, prochainement, vous allez rentrer ou vous allez rencontrer une personne qui est dans une phase de allez, on se jette à l'eau. On a ce cavalier, c'est rapide, c'est tranchant, c'est dans la parole. On est quand même dans la parole, on est avec un homme qui est quand même mûr, qui va être... on est dans une personne qui est... c'est pas tactique, mais qui est dans la... vous voyez ce que je veux dire? Là, en plus, on dirait que c'est Napoléon, vous voyez qui est stratège. Voilà, c'est pas du tout... on a quelqu'un qui est stratège. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui est stratège, qui a réfléchi aux possibilités, qui a vu plan A, plan B, plan C. Allez, on se lance. Vous avez ce qu'il faut pour vous lancer. Et après, ben, vous y allez un peu à l'aveugle. Voilà. Parce que même si vous avez option A, option B, option C, bon, ben après, dans tous les cas, vous ne savez pas non plus exactement comment ça va se finir. Il y a toujours des revirements de situation. Et vous vous lancez un petit peu à l'aveugle. C'est bizarre parce que j'ai l'impression vraiment que là, il y a la perte clairement de quelque chose. Un contact avec une personne qui vient vous dire que ben, même si vous avez perdu quelque chose, vous allez hériter de quelque chose. Même si c'est insouciant, même si c'est insignifiant, que c'est pas grand-chose comme une danse légère, vous allez hériter de quelque chose qui va vous rendre riche, émotivement, en tout cas. Et riche aussi au niveau peut-être matériel, hein, puisque bon, il n'est pas assis par terre, hein, dans la bouse, hein, il est quand même assis sur un fauteuil tranquille, en cuir, en cuir non, il est en daim rouge avec les petits strass dans les... Bon, il est quand même pas mal loti, ce monsieur, hein. Le cavalier non plus, il est pas mal loti, même si on passe d'un 9 de coupe à quelqu'un de tranchant, là on dirait qu'on a vraiment une évolution, puisqu'on est sur le 9, après il y a le 10, bon, on part après sur les personnages, une transition, une évolution, on est quand même... la seule chose qui me gêne un petit peu, c'est que, hormis ce cavalier qui arrive, on n'est que sur des personnages qui regardent le passé, même dans l'avenir. Alors est-ce que vous êtes obligé de vous jeter à l'eau pour régler quelque chose du passé? Là, sur cette troisième énergie, là, sur ce troisième tirage, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à régler du passé. Autant le 1 et le 2, on était quand même tourné vers l'avenir et sur quelque chose, sur une transition. Vous, mes amis du choix de numéro 3, j'ai l'impression que même en avançant dans le temps, en sachant que là, je ne vous fais pas des tirages pour dans 4 ans, hein, je vous fais des tirages pour là, hein, dans 4 mois, on va dire. Eh bien, même dans 4 mois, vous aurez encore une situation à régler. Vous avez une perte de quelque chose et vous devez régler cette situation-là, même si vous devez vous jeter à l'eau et vous jeter un peu à l'aveugle pour essayer de trouver des solutions. En attendant, vous devez régler cette situation pour retrouver cette tranquillité d'esprit. Pour avoir cette tranquillité d'esprit-là, vous devez absolument régler cette situation-là. Alors, avant d'avoir le conseil, on a le petit plus.
Ah ben oui, oui, on est en équilibre, ouais, clairement. Je sais pas si vous la voyez bien, du coup, je vous l'approche un peu. Le 2 de pentacle. On est sur... on revient encore sur cet argent, hein. On est en équilibre. Voilà. C'est... En gros, faites attention de pas trop vous jeter quand même comme le fou. Parce que si vous gardez un peu trop la tête dans les étoiles, là, eh ben, vous n'allez pas faire attention à ce chat qui arrive et qui va vous faire basculer. Donc là, vous êtes à tâtons entre deux choses. Là, j'ai l'impression que vous êtes en transition entre deux mouvements, deux élans. Vous êtes en transition entre deux élans et il y a un élan des deux sur vos deux options. Là, vous avez quelque chose, est-ce que vous avez un conflit intérieur entre deux trucs avec ce cavalier? Est-ce qu'il y a un conflit et vous avez besoin de paroles, d'organiser des choses ou voilà, comme je disais, c'est une personne qui est stratège, une personne qui va réfléchir à des choses. Eh ben, est-ce que justement, vous êtes obligé de cogiter à des choses, à des options? Et là, ben, là, dans pas longtemps, il y en a une qui va faire bouger les choses. Vous allez attirer quelque chose là qui va faire bouger. Est-ce que c'est ce cavalier-là qui arrive? Est-ce que le chat est un cavalier, par exemple? Et il arrive et il va tout faire changer. Nous avons l'impératrice, sinon. Nous avons l'impératrice. La perte d'une maman, peut-être. En tout cas, peu importe ce chat, comment il arrive, et si vous allez vous casser la margoulette quand il va arriver, qu'il va vous faire tomber. On est sur... bon, on n'est peut-être pas sur une naissance. Peut-être, hein, peut-être qu'on est sur la naissance d'un enfant. Hein, puisqu'on avait quand même l'enfant, l'hérédité. Vous transmettez votre héritage, votre patrimoine génétique et votre héritage éventuellement. Et vous avez fait un testament ou quoi. Je sais pas. Hein. C'est peut-être un enfant. C'est peut-être pas forcément un enfant. C'est peut-être éventuellement ben, la naissance, une création. Tout simplement. On est sur la création puisqu'on crée la vie et on donne la vie en tant que mère, en tant qu'impératrice. Est-ce que vous êtes en train, du coup, peu importe comment ça va bouger, mais ça va bouger et ça va laisser naître une nouvelle situation. Ou en tout cas, ça va laisser incuber une nouvelle situation ou quelque chose en projet. C'est un projet, on sait que du coup, il va bien finir par y avoir une naissance et le temps de la grossesse, le temps de cette grossesse et de cette fabrication de ce projet-là, de ce qui arrive là, on prépare. On prépare la chambre, on prépare le sac de maternité. Vous voyez ce que je veux dire? On se prépare à cette naissance. Clairement. On sent quand même une transformation. Là, ce chat qui vient tout faire basculer. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Oui, vous les voyez. Ce chat qui vient tout faire basculer vous transforme de cette jeunesse un peu fou-folle, la tête en l'air, à cette impératrice qui a les épaules pour donner la vie, pour porter la vie en elle, pour nourrir de son lait ce bébé qui arrive. On est dans un verger avec les arbres fruitiers pleins de fleurs, pleins de feuilles, tout vert, plein de fruits. On a vraiment une énergie très vivante sur cette carte-là. Autant là, on est un peu dans l'équilibre, autant là, ça y est, on a pris la décision et on a les épaules pour l'assumer. Et on a l'as de coupe. Voilà. Alors, ça peut aussi être sur le sentimental, du coup, avec cet as de coupe. Là, éventuellement, il peut y avoir une option sentimentale. Vous venez de vous séparer. Le messager, ça pourrait être la rencontre de quelqu'un. Du coup, vous avez attiré quelqu'un, peut-être que vous connaissez depuis longtemps, ça expliquerait l'hérédité. Dans le sentimental, par exemple, pour les célibataires, ça pourrait être ça. Vous venez d'attirer quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, depuis enfant peut-être, et avec cet enfant, il naît une nouvelle relation. Voilà, vous ne voulez pas voir qu'il est en train de naître une relation avec une personne parce que là, on est sur la ligne de ce que vous ne voulez pas voir. Donc, vous ne voulez pas encore voir il y a une relation naissante avec une personne que vous ne connaissez depuis un petit moment. Et une relation naissante dans le sens où avec cet enfant, on a une certaine immaturité, donc la précocité, la précarité de cette relation, elle est vraiment à peine en train de se construire, à peine en train de se faire, et vous le voyez peut-être pas forcément encore. Et puis, petit, on a une certaine richesse émotionnelle. On commence à prendre conscience qu'on a quand même des sous et qu'on peut les utiliser.
Et on a envie de se battre et de se jeter à corps perdu dans quelque chose. Donc on est un peu en équilibre, on tâte un peu le terrain, mais bon, ça peut donner quelque chose. En tout cas, voilà, avec cet as de coupe, dans cette fin de cycle et ce renouvellement de cycle, parce que là, on a clairement la fin, un commencement, et là, ça y est. Genre là, voilà, là, on est enceinte, ça y est, on a Et là, ben, on est dans l'émotionnel. Hein. L'as de coupe, on est dans l'émotionnel. On est dans cette... ben, vous le voyez, la dame, elle est en train de préparer sa potion au bord d'une rivière dans laquelle elle a rempli sa coupe avec ces 2 petits oiseaux. Ça reste quand même des colombes, c'est quand même le signe de l'amour. Elle est en train d'arroser les petites herbes naissantes qu'il y a à ses pieds. Donc elle est la gardienne de cette végétation qu'il y a autour d'elle, puisque visiblement elle l'arrose. Elle sait utiliser ce qu'il y a autour d'elle. Elle est consciente de ce qu'il y a autour d'elle et elle a cette magie là autour d'elle, autour de sa tête. Et puis on retrouve la même énergie même là-dedans, dans ce chaudron. On est en train de faire mijoter des sentiments. Là, on est en train de faire mijoter de nouveaux sentiments. Et là, ben, on a la tranquillité d'esprit qui peut permettre ça, éventuellement. Cette tranquillité d'esprit peut permettre de s'autoriser à se lancer, parce que là, c'est la carte du 0, le fou, c'est le 0. On n'est pas dans la carte... Et si, je crois qu'on est dans l'arcane sans nom avec le fou. Non, c'est le mât, pardon. Le mât, c'est l'arcane sans nom. Là, on est quand même sur l'énergie du 0. Hein, on est... voilà, on se lance. C'est pas grave, on voit la vie en couleur, c'est le secret du bonheur. On s'envole, on s'envole. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. C'est clairement c'est clairement ça. C'est ouais. Alors, pour finir avec notre option 3, dernière option, quel est votre conseil? Ah ben voilà. Un cœur sauvage. Est-ce que... en plus, voilà, là, on est dans l'esprit, et là, on est... Pardon, et là, on est dans le cœur. Donc là, comme on a une certaine maturité avec cette impératrice, est-ce que vous avez une énergie fougueuse? Et le cœur est tellement fougueux que l'esprit... Allez, calme-toi. On va aussi réfléchir, puisque on est consacré à l'esprit. Et là, on a un stratège. Pose-toi, réfléchis. Qu'est-ce qui peut arriver à toi? Qu'est-ce qui... Voilà, tu as une option A, une option B. Option A, option B, tu te jettes à corps perdu et puis tu verras ce que ça donne. Option B, tu restes dans ton confort que tu connais et tu n'essaies pas de trop te lancer. C'est bizarre parce que tout à l'heure, j'y pensais pas. Là, d'un coup, avec ce cœur sauvage, je sais pas pourquoi, ça a mis en lumière une autre possibilité de ce cavalier qui fait son choix. Voilà, on réfléchit, on est sur l'esprit. Là, on retrouve donc cet esprit, ce stratège. Bon, ben, est-ce que tu veux rester dans ton confort, dans ce que tu connais, qui est rassurant, ou est-ce que tu veux prendre le risque de te lancer et de voir si tu peux apprendre à voler? On va rester sur cette fin-là parce que je la trouvais splendide. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Je vous remercie d'avoir été présent pour cette guidance. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous et de vos proches. C'est important. Allez, ciao, ciao.